Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les travailleurs exerçant en Côte d'Ivoire disposent désormais de nouveaux cadres juridiques et institutionnels qui garantissent davantage leur santé et leur sécurité sur leur lieu de travail. Les deux documents dans lesquels sont consignés la politique nationale et le programme en matière de sécurité et de santé au travail pour les 5 années à venir ont été validés à l'issue d'une réunion tenue au siège de la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Explication avec Franck Quadio. Ils sont acteurs du mandat du travail et représentants du ministère. À l'unanimité et par acclamation, ils viennent de valider les documents de la politique nationale et du programme national de sécurité et de santé au travail. Deux documents qui vont garantir davantage sur les 5 prochaines années la vie du travailleur sur son lieu de travail partout en Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord fait un état des lieux de la question de sécurité et santé au travail qui s'est soldée par l'élaboration du profil national de sécurité et de santé au travail. Et après, parce qu'il fallait commencer par cet état des lieux-là avant de donner les orientations de notre politique, donc donner notre vision pour adresser les questions de protection des travailleurs en matière de risques professionnels. Et après la politique, on a le programme national qui a été élaboré, donc je pense que nous sommes bien dans le bon déroulement, dans l'ordre des choses. Selon la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, on dénombre en Côte d'Ivoire 7000 accidents de travail par an dans le secteur privé formel. Les risques identifiés dans ce seul secteur justifient l'urgence de l'élaboration par le gouvernement ivoirien de ces nouveaux cadres juridiques et institutionnels en matière de santé et de sécurité au travail. Ce sont deux documents qui viennent combler un vide. Vous savez que le gouvernement a initié beaucoup d'actions, notamment dans le code du travail. Beaucoup d'organismes ont été mis en place pour assurer la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, les résultats piétinent. Donc, il était bon que le gouvernement ait une vision, une stratégie, une boîte à outils pour avoir des résultats qui sont à la hauteur des éléments qui sont mis en place. Rappelons que cette politique nationale et ce programme national de sécurité et de santé au travail s'inscrit dans l'axe stratégique 2 du programme national de développement. Ils ont reçu l'appui technique du BIT, le Bureau international du travail. Et sur le terrain, le PS-Gouv, le programme social du gouvernement, est en marche dans plusieurs régions ivoiriennes. Dans les régions du Kabadougou et du Folon, la réhabilitation des pompes villageoises est lancée à la grande joie des populations. Une action qui leur permet d'avoir accès à l'eau potable. Et ce sont au total 602 pompes à motricité humaine qui seront réhabilitées dans ces deux régions. 594 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire quittent le service avant la fin de leur contrat initial, et cela dans le cadre de l'opération de départ volontaire à la retraite, qui est une disposition de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui vise à restructurer l'armée afin d'améliorer le taux d'encadrement et la rendre plus performante. Une cinquantaine de militaires avant leur départ à la retraite ont été célébrés par leurs frères d'armes à l'état-major général des armées. On en reparlera ce soir à 20h. La tension est toujours tendue au Soudan. Les incidents violents se multiplient ces derniers jours à Khartoum. 3 fusillades ont éclaté cette semaine dans un même quartier, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Des violences alors que des militaires et civils n'ont toujours pas trouvé d'accord concernant le partage du pouvoir durant la période de transition post-Omar el-Béchir. La rue compte maintenir la pression pour un transfert du pouvoir aux civils. En Algérie, les manifestants qui déferlaient tous les vendredis dans les rues ont eu gain de cause. L'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel qui a fait l'annonce aujourd'hui dimanche après avoir rejeté les 2 seules candidatures. Cette élection du 4 juillet était rejetée par des milliers d'Algériens qui réclamaient des garanties de transparence. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Le mandat d'Abdelkader Ben Salah, président par intérim, prend fin début juillet prochain. Pour avoir appartenu au groupe État islamique, 2 Français ont été condamnés à mort en Irak ce dimanche 2 juin. Ils sont désormais au total 9 Français dans ce cas, alors que leur sort est toujours au centre de tractation diplomatique entre Paris et Bagdad. Opposés à la peine de mort, la France souhaiterait voir leur peine commuée en prison à perpétuité. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.